Si c'est pour une seule personne que Dieu a voulu qu'on soit ici, cette seule personne sera sauvée. Cette seule personne sera délivrée. Cette seule personne sera bénie. Jésus de Nazareth a déclaré qu'il n'a pas encore fini avec toi. Alléluia. Et tu ne mourras pas. Tu n'échoueras pas. Tu ne seras pas le dernier. Parce que Dieu a un plan pour toi. Dieu a une destinée pour toi. En cette fin d'année, tu ne mourras pas. En cette fin d'année, tu n'échoueras pas. En cette fin d'année, la grâce de Dieu, la main de Dieu, le miracle de Dieu, la grâce et l'abondance de Dieu viendra dans ta vie. Alléluia. Avec votre permission, je voudrais juste lire une parole. Dans Marc chapitre 5, à partir du verset 1er, il a déclaré ceci. Ils arrivaient à l'autre bord de la mer, dans le pays des Gadaréniens. Aussitôt que Jésus fut hors de la barque, il vint au-devant de lui un homme, sortant des sépulcres et possédé d'un esprit impur. Cet homme avait sa demeure dans les sépulcres et personne ne pouvait plus le lier, même avec une chaîne, car il avait eu le fer au pied et avait été lié de chaînes. Mais il avait rompu les chaînes et brisé le fer, et personne n'avait la force de le dompter. Il était sans cesse, nuit et jour, dans les sépulcres et sur la montagne, criant et se meurtrissant avec des pierres. Ayant vu Jésus de loin, il a couru, se prosterna devant lui et s'écria d'une voix forte: qu'y a-t-il entre moi et toi, Jésus, fils du Dieu très haut? Je t'en conjure, au nom de Dieu, ne me tourmente pas. Car Jésus lui disait: sors de cet homme, esprit impur. Alléluia. Population d'Aboisseau, frères et sœurs, chers parents d'Aboisseau, nous avons de la part de l'Éternel une très bonne nouvelle pour toi. Nous avons de la part de Jésus de Nazareth une très bonne nouvelle pour toi. C'est une bonne nouvelle, c'est que Dieu a décidé de te rendre visite. Dieu a décidé de venir jusqu'à toi. Dieu a décidé de te rencontrer en cette semaine. La Bible déclare que dans le territoire, dans le pays de Gadaréniens, se trouvait un homme. Et cet homme était un homme particulier parce que son domicile, son lieu d'habitation était dans les cimetières. Son lieu d'habitation, le lieu où il mangeait, le lieu où il dormait, c'est dans les cimetières. Je ne sais pas dans quel quartier, je ne sais pas dans quel endroit on t'a lié, mais je sais une chose: peu importe le lieu où on t'a lié, que ce soit sous l'eau, que ce soit dans une montagne, que ce soit dans un rocher, que ce soit sous un arbre ou dans un arbre, peu importe l'endroit, Jésus de Nazareth va venir jusqu'à toi. Jésus de Nazareth, à sa parole, les montagnes vont frémir. À sa parole, les arbres vont tomber. À sa parole, les chaînes vont être brisées. À sa parole, les liens vont être rompus et tu seras libre. Tu seras libre. C'est tellement que tu es couché, mais le sommeil t'a pas pris encore. Et tu entends, c'est pour toi, c'est une bonne nouvelle. Peu importe l'endroit, même si c'est dans la pierre on t'a mis, peu importe l'endroit, même si c'est dans un cimetière, peu importe l'endroit, même si on t'a déjà enchaîné, je te déclare de la part de Jésus que tu
ne mourras pas là-bas. Tu ne seras pas éternellement enchaîné là-bas. Ton jour de salut est arrivé. Ton jour de guérison est arrivé. Ton jour de miracle est arrivé. Jésus est entré dans ce territoire-là où un homme était lié. Un homme était enchaîné. La Bible déclare que dans la vie de cet homme, à lui seul, il y avait une légion de démons. Il y avait au moins 6000 démons, 6000 esprits méchants, 6000 esprits destructeurs, 6000 esprits violeurs, esprits sataniques. Et ces esprits, en lui, donnaient à cet homme de pouvoir se blesser, de pouvoir se détruire. Quand les démons sont dans la vie de quelqu'un, quand les démons te fatiguent, quand dans tes nuits, tu es poursuivi par des chiens, quand dans tes nuits, c'est dans l'eau que tu te retrouves, quand dans tes nuits, c'est les serpents qui te poursuivent. Ces démons-là, leur objectif, leur but, c'est de te rendre malheureux. Mais ce soir, au nom de Jésus, ce serpent va te lâcher. Au nom de Jésus, ce python va te lâcher. Au nom de Jésus, tu vas sortir de cette eau. Au nom de Jésus, les liens vont te briser. Jésus est entré dans le territoire de Gadara. À cause de ce seul monsieur, à cause de ce seul homme, Jésus a ordonné à ses disciples de traverser le lac pour le salut d'une seule personne. Peut-être que c'est à cause de toi. Peut-être que ton cas, ta situation ressemble à la vie de cet homme. Peut-être qu'on t'a lié dans les cabarets. Peut-être qu'on t'a lié dans les boîtes de nuit. Peut-être qu'on t'a lié au Koutoukoudram. Peut-être qu'on t'a lié. Mais peu importe le lieu où on t'a lié, Jésus de Nazareth t'aime. Jésus t'aime. Qui que tu sois, quel que soit ce que tu es, Jésus t'aime. Jésus t'aime. Jésus t'aime. À Boisseau, Jésus t'aime. Jeune homme d'Aboisseau, Jésus t'aime. Jeune fille d'Aboisseau, Jésus t'aime. Parents d'Aboisseau, Jésus vous aime. Jésus vous aime. Jésus s'est déplacé. Jésus s'est déplacé pour une seule personne. Jésus de Nazareth s'est déplacé parce que une de ses créatures, un de ses enfants, quelqu'un qui l'a créé, Satan est en train de le détruire. Frère, sœur, tu n'es pas le produit de Satan. Tu n'es pas l'œuvre du diable, mais tu es l'œuvre parfaite de la main de Dieu le vivant. Tu es à l'image du Dieu vivant, créé à l'image du Dieu vivant. Dieu ne permettra pas, Dieu n'acceptera pas que ta vie soit le magasin et l'entrepôt des démons. Dieu ne permettra pas que ta destinée soit détournée par Satan. Jésus vient à ta rencontre. Jésus vient à ta rencontre. Jésus vient à ta rencontre. Comme Jésus allait à la rencontre de cet homme. Et lorsque cet homme a vu Jésus, la Bible déclare que les démons qui étaient en lui ont reconnu que leur créateur, le créateur des anges, le créateur des eaux, le créateur de la forêt, le créateur de la bia, le créateur de Bandama, le créateur du cavalier, le créateur d'Ici, le créateur de la Comboé, le créateur des créateurs. Ces démons ont fléchi chez nous. Et on dit à Jésus,
Tu es venu nous tourmenter avant le temps. Satan même sait. L'esprit qui te fatigue. L'esprit qui veut te rendre malheureux. Il veut te rendre malheureux. Il veut rendre tes enfants malheureux. Il veut rendre ton épouse malheureux. Il veut rendre ton mari malheureux. Il veut rendre ta vie amère. Ce démon sait que le temps qui lui est imparti n'est plus assez long. Et lui-même il le sait que ta vie n'est pas son domicile. Lui-même il le sait. Comme il le sait, vous le savez, lorsque Jésus est entré dans le territoire de Césarée, lorsque Jésus est entré dans le territoire de Gadara, la Bible déclare que cet homme avec les chaînes aux pieds, les liens et les démons en lui donnaient de briser ses chaînes, de briser ses liens, et personne n'avait le pouvoir de le dompter, de l'attacher. Frère, je vais te dire ce soir que ta situation, personne ne peut intervenir. La situation dans laquelle tu te trouves, la maladie, le problème qui est devant toi, personne ne pourra résoudre. Il y a quelqu'un qui est au-dessus de tous les noms. La Bible déclare qu'il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Son nom est Jésus. Lui seul peut résoudre ce problème. Lui seul peut te faire sortir de là. Lui seul peut te garantir de la mort. Lui seul peut apprêter un avenir glorieux pour toi. Lui seul a une destinée meilleure pour toi. Lui seul. Il n'y en a pas deux. Il n'y en a pas trois. Ici à Boisseau, dans toutes les régions de la Côte d'Ivoire, dans tous les coins et recoins de la Côte d'Ivoire, dans tous les hameaux de la Côte d'Ivoire, il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Il n'y a personne comme lui. Car personne en Côte d'Ivoire n'est mort. Et 3 jours après, il est ressuscité. Mais Jésus de Nazareth, lui, il est mort. 3 jours après, il est sorti vivant du tombeau. Il peut et il veut. Non seulement il peut, mais il veut ce soir te rendre libre. Il veut. Personne, peut-être que tu cherches à te suicider, tu cherches à mettre fin à ta vie, peut-être que la boisson t'a cloué, mais Jésus t'aime tel que tu es. Jésus t'aime tel que tu es. Ne te fais pas du mal, ne te donne pas la mort. Peut-être que tu as perdu tout espoir, peut-être que ton mari t'a laissé, peut-être que ta femme t'a abandonné avec les enfants, mais quelqu'un t'a vu et quelqu'un te voit. Il s'appelle Jésus. Il vient résoudre ce problème. Il a la réponse et il est lui-même la réponse. Non seulement il a la réponse, mais il est la réponse. Il a la réponse, mais il est la réponse à la situation que tu traverses. Il a la réponse aux démons qui te fatiguent. Il a la réponse au mari de lui qui te fatigue. Il a la réponse aux esprits et ceux qui te retrouvent dans des cimetières en rêve, dans les cercueils en rêve. Tu te vois au funéraire en rêve. Jésus est ici ce soir pour mettre fin à tout ce spectacle satanique, à tout ce scénario démoniaque. Jésus de Nazareth t'a pas créé pour que ton domicile soit un cimetière. Jésus de Nazareth t'a pas créé pour que ta maison soit un sépulcre. Jésus t'a créé pour que tu le loues, tu l'adores, tu le glorifies. Jésus t'a créé afin que sa gloire et sa puissance se manifestent au travers de toi. Frère, sœur, là où tu es assise, là où tu es chez toi à la maison, là où tu es à la place Elenga, là où tu es au quartier résidentiel, là où tu es, oh je ne sais, sur la route d'Ayamé, sur la route de Tiapoum, peu importe là où tu te trouves maintenant, certainement tu entends une voix, et cette voix te dit, Jésus t'aime, 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 Jésus t'aime. Reviens au Seigneur, reviens à ton Créateur, reviens à ton Rédempteur, parce que il a décidé d'aller à ta rencontre. Il tend sa main d'amour, sa main de grâce. Peut-être on t'a classé, peut-être on t'a délocalisé, peut-être qu'on t'a complètement mis de l'autre côté.
on ne fait qu'à aucun cas de ta vie. Mais il y a quelqu'un qui pense et se souvient de toi. Ta vie lui est précieuse. Ta vie lui est précieuse. Bien-aimé, l'histoire de cet homme, lorsque Jésus l'a guéri, la Bible déclare, il a retrouvé son bon sens. Il a retrouvé son bon sens. Quand les démons libéraient cet homme, quand Jésus a ordonné aux démons, aux voleurs, quand Jésus a ordonné aux malfrats sataniques démoniaques, quand Jésus a ordonné à ces bandits spirituels, quand Jésus a ordonné à ces assassins démoniaques, et qu'ils ont libéré la vie de cet homme, il a retrouvé son bon sens. Ce soir, tu peux retrouver ton bon sens. Ce soir, tu peux être libre. Ce soir, tes péchés peuvent être pardonnés. Ce soir, Dieu te dit, je n'ai pas encore fini avec toi. Peut-être que les hommes ont décidé de finir avec toi. Mais ça n'aura pas lieu. Ça ne marchera pas. Parce que Dieu dit, les hommes ont fini avec toi. Mais moi, je n'ai pas encore fini avec toi. Les hommes ont terminé le chemin avec toi. Les hommes ont cessé de faire chemin avec toi. Mais c'est au moment où les hommes cessent de faire chemin avec toi que moi, Dieu, je viens te prendre la main pour marcher avec toi et t'introduire dans mon amour, et t'introduire dans ma paix, et t'introduire dans mon royaume, et t'introduire dans ma gloire. Je te dis, tu es destiné pour la gloire. Tu n'es pas destiné pour la mort. Tu es destiné pour la vie. Tu n'es pas destiné pour la mort. Tu es destiné pour le succès. Tu n'es pas destiné pour la mort. Tu es destiné pour la réussite. Tu es destiné pour la promotion. Et ce soir, celui qui est capable de te promouvoir est ici. Il te dit, alors que tu entends ma voix, une seule chose, ouvre la porte de ton cœur et laisse-moi entrer. Ouvre la porte de ton cœur et laisse-moi entrer. Cet homme, quand Jésus l'a libéré, quand Jésus l'a délivré et qu'il a retrouvé son bon sens, quelque chose va se passer. Bien-aimés, frères et sœurs, population d'Aboisseau, jeune homme, jeune fille, hommes et femmes d'Aboisseau, lorsque ce soir, tu vas tourner ton cœur vers Dieu, lorsque tu vas faire appel à Jésus, peut-être que tu es couché, tu m'entends, mais si tu accouches, tu peux dire, Jésus de Nazareth, aie pitié de moi, viens dans ma vie, et je t'assure, ce n'est pas peut-être, ce n'est pas on dirait, mais c'est instantané. Jésus viendra dans ton cœur, Jésus te pardonnera, quel que soit ce que tu as fait, quel que soit ce que tu es, Dieu te pardonnera si tu viens à lui, si tu ouvres ton cœur, si tu l'invites. Alléluia. Lorsque cet homme a été délivré, parce que les démons dans la vie de cet homme ont demandé à Jésus, s'il te plaît, envoie-nous dans les pourceaux, dans les portes. Jésus a ordonné qu'il parte dans les portes. La Bible déclare que tout le troupeau de pourceaux s'est noyé dans la mer. Et quand le troupeau s'est noyé, les bergers de ce troupeau sont venus dire à Jésus, quitte notre territoire, quitte notre territoire. Parce que, alors que tu es là, les démons sortent de la vie des gens, les démons libèrent la vie des gens, ceux qui étaient destinés à la mort reviennent à la vie, et nous on perd d'abondants effets matériels. Les effets collatéraux sont énormes. C'est pas bon. Économiquement, on perd. Dans tous les domaines, on perd. Ta présence peut perdre. Alors sors de notre territoire. Je veux dire à quelqu'un, lorsque ce soir, tu ouvriras ton cœur, lorsque ce soir, tu
inviteras Jésus, les démons vont perdre. Les démons vont perdre. Et ceux qui ont amené ces démons dans ta vie vont perdre. Ils vont perdre. Cet homme était un monument. Cet homme était un canal pour manifester la gloire de Dieu à Gadara. Frères, sœurs, élèves, parents d'élèves, professeurs, hommes politiques, hommes d'affaires, peu importe ce que vous faites, Jésus vous aime. Tu n'as pas la paix. Tu n'as pas de joie. Et tu fabriques la joie. Mais tu ne peux pas fabriquer la joie. C'est Dieu qui donne la joie, pas Jésus de Nazareth. Tu veux fabriquer une paix, mais à l'intérieur de toi, malgré ce que tu es, ce que tu as, tu es triste. Mais ce soir, il y a quelqu'un à la porte de ton cœur. Il te présente, non pas sa carte pour te dire, tu es en arrêt, ou tu es pris en flagrant, ou tu es arrêté pour la prison, pour la mort. Mais il te dit, je viens arrêter les œuvres de Satan, les œuvres des démons, les œuvres des sorciers, les œuvres de Wata, les œuvres de la maladie, les œuvres du méchant dans ta vie, afin que ta vie retrouve son bon sens. C'est pour toi. C'est pour toi. Ne rejette pas. Ne ferme pas ton cœur. Ne ferme pas ton cœur. Peut-être que c'est pour toi. Et à cause de toi, que nous avons effectué le déplacement jusqu'ici. Comme pour cet homme Jésus et son équipe a effectué le déplacement. Et cet homme a été libéré, guéri, transformé. Cet homme qui n'avait certainement pas vu ses enfants pendant des années, qui n'avait jamais peut-être vu sa femme pendant des années, désormais ayant retrouvé son bon sens, ses enfants, sa famille pouvaient à nouveau parler, rire et glorifier Dieu avec lui. Ce soir, la famille de Dieu, la famille des rachetés, va se réjouir avec toi si tu dis oui à Jésus, si tu dis oui au Seigneur, si tu dis oui à Dieu, si tu dis oui, si tu dis oui. Et je t'encourage à dire oui. Je t'exhorte à dire oui. Tu ne seras pas déçu si tu dis oui à Jésus. Tu ne seras pas honné si tu dis oui à Jésus. En disant oui à Jésus, le monde peut t'abandonner. Mais celui à qui tu dis oui ce soir, ou tu diras oui ce soir, sera ton compagnon pour la vie ici-bas et la vie dans l'éternité. Est-ce que ce soir, tu es ici et tu veux que Jésus, dans ta vie, de retrouver ton bon sens? Alors s'il y a quelqu'un ici ce soir et que tu n'as jamais invité Jésus, fait de Jésus le Seigneur de ta vie, ce soir tu peux le faire. Le Seigneur ne te rejettera pas. Il ne t'abandonnera pas. C'est pourquoi, si là où tu es assis, là où tu es assise, tu sais une seule chose. Tu n'es pas sûr que si
aujourd'hui même, après ce programme, après ce temps, la mort venait te prendre, tu n'es pas sûr que le ciel, le lieu de repos, est aussi ton lieu. Tu n'es pas sûr. Je te montre la voie la meilleure. Jésus est l'assurance vie. Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Jésus est à la porte de ton cœur. Il frappe. Il frappe. Alors, là où tu es, alors que nous nous mettons en prière, je voudrais inviter quelqu'un. Je voudrais inviter quelqu'un, un jeune homme, une jeune fille, une maman, un homme. Tu veux que Jésus de Nazareth soit à partir de cette soirée le Seigneur de ta vie. Tu peux avancer ici. Je te dis une chose. Jésus est très heureux. Et le ciel est dans la joie. À partir de ce soir, je veux marcher en comptant sur toi. Me voici. Prends-moi. Accepte-moi. Pardonne-moi tout ce que j'ai fait dans l'ignorance. Pardonne-moi. Je prends la décision de marcher à ta suite. Je prends la décision de marcher à ta suite. Prends ma main et conduis-moi. Prends ma vie et conduis-moi. Prends mon âme et conduis-moi. Au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Restez là. Regardez-moi. L'histoire que nous avons lue, ce n'est pas juste une histoire inventée. Vous tous qui êtes devant ici, vous savez ce qu'on appelle la mort. Parce que vous avez déjà participé à ce qu'on appelle funérailles. Donc, ce n'est pas une histoire qu'on raconte. Est-ce que vous avez vu les jeunes gens mourir? Est-ce que si tu es élève, tu as déjà vu un élève de ton école, l'année passée, l'année surpassée, qui n'est plus? Peut-être que c'était un ami. Il était certainement dans ta classe, il était dans ton école, mais il n'est plus. Ce n'est pas une histoire, c'est la réalité, c'est la vérité. Alléluia. Cet homme était tourmenté. Certainement que tu ne dors pas la nuit. C'est la vérité, ce n'est pas des réalités, ce n'est pas des rêves. Certainement, quand tu dors, tu vois qu'on te poursuit. Alors que tu es couché dans ton sommeil, on te poursuit. Et tu tombes dans l'eau. Peut-être que tu deviens oiseau, tu t'envoles. Peut-être que tu vois des serpents, où on te donne à manger. Il y a tellement de réalités, tellement de vérités. Et on ne cache pas ça. C'est à cause de tout cela que Jésus est venu. Alléluia. Et ce que vous prenez comme décision, comme le nom de l'a dit, c'est la meilleure et la plus importante des décisions. C'est pourquoi nous allons prier pour vous. Jésus a rencontré cet homme. En lui seul, il y avait 6000 démons. 6000. Ça veut dire que pendant qu'il marche, pendant qu'il est bien habillé, pendant qu'il bouge, pendant qu'il est là, on l'admire. Mais il est transporteur de 6000 démons à lui. Et ces démons-là lui faisaient faire des choses que même les chiens ne feraient pas. Que même le poulet ne fera pas. Quand un homme couche avec un homme, le poulet ne fera jamais ça. Le coq ne fera jamais ça. Si ce soir, tu crois, Jésus va te rencontrer là où tu as été. Un miracle va être manifeste dans ta vie là où tu as été. Ta destinée peut changer à partir de ce soir. Ton avenir peut changer à partir de ce soir.
Si tu étais programmé pour la mort, je te le dis au nom de Jésus, la programmation a changé de camp. Ce n'est pas toi qui es désormais programmé, mais c'est le programmateur qui est programmé, et toi le programmé, tu as la vie. Tu ne mourras pas. Dis Amen. Ce que tu crois, pendant que tu dors là, Jésus est capable de mettre fin à ça. Jésus est capable de dire arrête, et il va arrêter. Parce qu'il a fait aussi dans ma vie. Je n'avais pas de paix. J'étais aussi poursuivi en rêve. J'étais menacé. Et un jour, Jésus est entré dans ma vie. Jésus est venu dans ma vie. En 1984, Jésus est entré dans ma vie. Et depuis lors, je suis moi-même le poursuivre. Comment il poursuit maintenant les démons? Alléluia. Toi-même, tu vas poursuivre les démons. Toi-même, tu vas poursuivre les sorciers. Toi-même, tu vas les poursuivre. Quand tu vas dire aïe, il disparaît. Il aura peur. Parce que celui qui vit en toi, celui qui est en toi, il est plus puissant que celui qui te menace. Celui qui veut détruire ta vie destinée, détruire ton école, détruire ta vie, détruire ton avenir. Il veut te jeter quelque part dans la boue. Jésus est plus grand que lui. Alléluia. Alléluia. Est-ce que quelqu'un parmi vous est malade? Là où tu as mal, mets ta main là. Là où tu as mal, là où tu sens le mal là, mets ta main. Maintenant, comme on en a payé un nid, je ne comprends pas, il ne comprend pas où seulement. On dit qu'il y a les forces qui sont. Sorti, pour ça sorti, sorti, pour ça sorti. Voilà. C'est un mémoire pour ça sorti. Alléluia. Amen. Dis Amen, dis Amen bien. Alléluia. Regardez. Regardez-moi. Tout ce que vous voyez ici, c'est à cause de toi. C'est pour toi. Qu'on a mis plus d'1 million. Parce qu'on veut que sur la joie qu'on a eue, la joie qu'on a d'être à Jésus, cette joie que tu es aussi. C'est pour ça qu'on a mis 1 million dans ça, plus d'1 million dans ça, pour que toi, un jour, tu sois ici à Boisseau. Tu as dit un jour, le 9 décembre 2015, au stade de TP, il y a des gens qui étaient venus parler de Jésus. J'étais dans un tricot et avec manche jaune en bas. J'étais là. C'est ce jour que j'ai pris la décision. Et depuis lors, je suis devenu un choix, un élu, un porte-parole de l'évangile. Un prédicateur de l'évangile. Pas toi, plusieurs vont quitter l'enfer pour le ciel, vont quitter les ténèbres pour la lumière, vont quitter la mort pour la vie. Tu vas être là seulement. Alors nous voulons prier pour vous. Alléluia. Dis Amen bien. Amen. Il ne faut pas dire Amen, Amen d'abord, il faut dire Amen en haut. Amen. Dis Amen avec foi. Que Jésus est capable de te faire du bien. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est tellement sérieux. C'est tellement sérieux. Alléluia. Amen. Si tu crois, quelque chose va se passer. Mets ta main là où tu as mal, ferme les yeux. Et Jésus est capable de te faire du bien. Jésus a rencontré cet homme, sa vie a changé. Jésus veut te rencontrer et ta vie va changer. Ta vie va changer. Ta vie va changer. Le mal va disparaître. Le mal dans ton cou va disparaître. Le mal dans ton ventre va disparaître. Le mal dans ton dos va disparaître. Le mal dans ta tête va disparaître. Le mal, les os va disparaître. Les maux dans les nerfs vont disparaître. Si tu étais anémié, Jésus est capable de te donner du sang. Parce que le sang de Jésus donne la vie. Jésus est capable de te libérer, de te guérir. Jésus est capable de te faire du bien. Jésus est capable de te visiter. Jésus est capable
il est capable, il est capable. Et à l'instant même, ce n'est pas la main d'un homme, ce n'est pas la main d'un homme, mais la main de celui qui te dit qu'il t'aime, la main de celui qui est Dieu, la main de celui devant lequel aucun démon, aucune puissance, aucun esprit ne peut tenir. La main de Dieu est sur toi, la main de Dieu est sur toi, et le mal pour lequel tu es là, ce mal disparaît, ce mal te quitte, ce mal s'en va, le mal de Dieu s'en va, le mal de Bob s'en va, le mal de Pablo s'en va, le mal de Dieu s'en va, au nom de Jésus. Alléluia, Jésus guérit, Alléluia, Jésus guérit, Alléluia, Jésus guérit, Alléluia, Jésus guérit, Alléluia,